Voici Roméo. Il y a un an, Michael envoie un DM à Roméo. Il est généreux et adorable. Il dit qu'il veut faire sa vie avec moi. Mais je l'ai jamais vu. T'as vu la ponctuation? Beaucoup de filles mettent un espace en trop. Il se passe des trucs bizarres. C'est à propos de la femme de Philadelphie? Quoi? C'est quoi cette histoire? Je suis pas un catfish. Quoi? Oh non. C'est un grand jour. Nive est à New York, Laura va bientôt accoucher de leur 3e enfant. Ça signifie qu'aujourd'hui, je suis seule aux commandes. Je vais prendre les rênes au QG de Catfish et je vais diriger l'épisode. Salut, je vais travailler. Salut. Au revoir, je t'aime. Au revoir, je t'aime. À ce soir. C'est une belle journée d'automne. Je vais aller m'installer. Je suis arrivée au QG de l'émission. Nive, si tu vois ça, c'est moi la capitaine. C'est mon émission. Rien qu'à moi. Comment tu vas? Raconte-moi tout. On surveille l'arrivée du bébé. Sa chambre est déjà prête. C'est super. Tu peux prendre l'avion et me rejoindre? Ce serait avec plaisir, mais j'adore le pouvoir que j'ai ici en ce moment même. C'est pas ce que tu diras après t'être occupé de l'ordi toute la journée. J'en suis pas sûre. Bon, c'est quand tu veux. D'accord. On a reçu un mail. Je vais te laisser le lire. Tu serviras au moins à quelque chose. Vas-y. D'accord, c'est un mail d'un certain Roméo. Salut Kémicam et Nive, j'ai besoin de votre aide. J'ai 23 ans et je suis originaire de Philadelphie. Aujourd'hui, je vis à Atlanta. Il y a un an, j'avais pas fait mon coming out. Mais un garçon du nom de Michael m'a envoyé un DM. Je sais pas pourquoi, mais j'ai répondu. C'était exactement ce qu'il me fallait pour me faire oublier ma peur de passer à l'étape suivante avec un homme. Je suis très vite tombé amoureux de lui. On s'écrit sans arrêt. Il m'a encouragé à être moi-même. Un peu plus tôt cette année, j'ai fait mon coming out. J'ai jamais été aussi heureux. Depuis, notre relation est devenue plus sérieuse. J'ai jamais été aussi amoureux. Au bout de quelque temps, il m'a demandé de venir vivre à Atlanta pour être avec lui. Attends, je trouvais ça dingue, mais en même temps fantastique, alors je l'ai fait. C'est pas vrai. Mais même si j'ai déménagé là-bas, Michael et moi, on s'est jamais rencontrés ni vus en visio par téléphone. Ça fait 7 mois maintenant. C'est dingue. Non mais, quoi? Attends, écoute ça. Il y a une semaine, j'ai reçu un message bizarre qui disait que Michael n'était pas celui qu'il prétendait être. Je sais pas de qui ça vient et j'en ai pas encore parlé à Michael. Je l'aime, mais franchement, je commence à perdre patience. Il commence? Ouais. J'ai besoin d'aide pour comprendre. Merci, Roméo. Franchement, il a encore des doutes? Vous pouvez m'écrire sur Facebook. Envoyons-lui un message. Roméo, oh Roméo, c'est Kémicam et Nave. On a lu ton mail. Est-ce que tu peux nous rejoindre sur Zoom? Ton premier message, ouais! Les catfish demandent toujours à leurs victimes de déménager. Roméo l'a fait, mais il a toujours pas rencontré Michael. Combien de temps après avoir déménagé dans un autre état sans avoir rencontré ton crush, tu finis par te dire que ça va jamais arriver? Une semaine. Salut! Bonjour Roméo. Salut Nive et Kémicam. T'es trop mignon. J'adore ton haut et tes cheveux. Merci. Ça va? Bien. Et toi, à Atlanta? Super. Il fait très beau. J'ai tout ce qu'il me faut. Mais il y a toujours un hic. Ah oui? Dis-nous tout. Raconte-nous comment tu as rencontré Michael et ce qui s'est passé depuis. D'accord. Alors, j'ai 23 ans, je suis né à Philadelphie. Ça n'a pas été facile de grandir là-bas. Je me cachais. Je disais que j'étais hétéro. Je sortais avec des filles pour cacher que j'étais gay.
Mais les gens me harcelaient et ils arrêtaient pas de me dire que j'étais efféminé avec mes cheveux longs. Alors j'ai passé mon temps à me défendre pour qu'on s'en prenne pas à moi. Il y a environ un an, Michael m'a envoyé un DM sur Instagram. Je l'ai trouvé mignon. Alors je lui ai répondu. Quelque temps après, je lui ai donné mon numéro. On s'est envoyé des messages. Il est généreux et adorable. C'est le premier garçon à qui je parle réellement. Autrement qu'en ami, je veux dire. Il me disait, n'écoute personne. Seul Dieu peut te juger. Quand tu seras prêt, fais ton coming out, sois toi-même et épanouis-toi. Donc, Michael t'a en quelque sorte aidé à faire ton coming out. Oui, c'est tout à fait ça. Je trouve ça dingue parce que tu le connais pas. Je sais, mais d'un autre côté, je l'aime beaucoup. Ça se voit. Je sais. Tu l'aimes? Je suis en train de tomber amoureux, oui. Vous vous le dites? Oui, souvent. Il dit qu'il veut faire sa vie avec moi et qu'on ait 5 enfants ensemble. On parle de l'avenir, mais le problème, c'est que je l'ai jamais vu. Il me disait de venir à Atlanta pour me rapprocher, pour qu'on puisse se voir, sortir, faire des choses ensemble. Mais depuis mon emménagement à Atlanta, dès que je lui demande de le voir, de sortir ensemble, il me sort des excuses. Il fait du babysitting, il travaille. C'est frustrant. Je l'ai toujours pas vu. Mais lui, il a tout vu de moi, des pieds à la tête. Devant, derrière, de côté, gauche, droite. Il t'a envoyé des photos? De lui, non, pas une seule fois. Il m'a rien envoyé. Attends, ça fait 1 an que vous discutez et les seules photos que tu as de lui viennent de son Insta. Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y est souvent? Il poste régulièrement? Il a qu'une ou 2 photos. Je l'ai interrogé à ce sujet. Je sais, Niv, je sais. Vous avez parlé au téléphone? Non. En 1 an, aucun appel. C'est dingue. Tout le monde a quelques minutes pour un petit coup de fil. C'est vrai. Et dans ton mail, tu as dit que quelqu'un t'avait écrit pour te dire que Michael n'était pas celui qu'il prétendait être. Raconte-nous. J'ai reçu un message d'un numéro que je connaissais pas. Le garçon à qui tu parles est pas celui qu'il prétend être. Il m'a envoyé un lien. C'était le profil Instagram de quelqu'un. Le pseudo était Arquez. Mais c'était la photo de Michael. Je me suis dit qu'il avait peut-être un autre compte Instagram. Je crois que cette personne t'a envoyé le vrai compte. J'espère vraiment qu'il s'agit du compte de Michael. C'est peut-être un nouveau. T'as dit qu'il était mignon. Mais à quel point? Il est canon. On peut le voir? Montre-le-nous. Avec plaisir. Oh, il est très beau. Mais c'est un screenshot d'Insta, hein? Je sais. Tu peux nous montrer certains de vos messages? D'accord. Bonne nuit, mon cœur, je t'aime, tu es tout pour moi, je voulais juste que tu le saches. Je te l'ai dit 1 million de fois, mais je suis tellement heureux et fier de toi. Tu peux enfin être toi-même à 22 ans. T'as vu la ponctuation, Niv? Ouais. Beaucoup de filles mettent un espace en trop entre un mot et un signe de ponctuation. Mais je vois pas beaucoup de garçons le faire. À quand remonte ta dernière relation avec une fille avant que tu rencontres Michael? 2 ans. Peut-être qu'une fille avec qui tu es sorti avant ton coming out était très attachée à toi et a été blessée quand tu as rompu avec elle. Et en apprenant que tu étais gay, elle s'est dit qu'elle allait essayer de te reconquérir. C'est possible. Bon, montre-nous les messages entre toi et cet informateur mystérieux. Voilà. La personne à qui tu parles n'est pas celle qu'elle prétend être. Et il a envoyé un lien. Style Arquez. On va regarder. Arquez. 115 000 followers? Oui. On dirait un vrai compte. Il poste des photos de lui. Si c'était Michael, pourquoi il t'appellerait pas en visio? Ça fait pas plaisir de penser à ça, mais tu te dis pas qu'il y a très peu de chances que Michael soit le gars sur les photos? Je dirais qu'il y a 50% de chance. 50? Je protège le gars que j'aime. Je ferai pas ça. Roméo, si on accepte de t'aider, il faut que tu commences à te rendre à l'évidence. Mais si c'est pas Michael, qui c'est alors? Ça fait 1 an. On s'est confié plein de choses personnelles. Je lui ai envoyé des photos osées, comme je vous l'ai déjà dit.
Écoute, on suspecte déjà que c'est pas lui sur les photos. On va chercher son numéro. Peut-être qu'on trouvera quelque chose et qu'on découvrira qui est le vrai Michael. Je vais croiser les doigts. On reste en contact. D'accord, merci beaucoup. C'est cool. À plus. Oh, Roméo. Il est tellement convaincu que c'est l'homme de sa vie que quand il va découvrir que c'est pas lui, ça va être un choc. J'ai toujours l'espoir que Roméo puisse avoir des sentiments pour la personne qui se cache derrière Michael, parce qu'elle a l'air de vraiment tenir à Roméo. Maintenant, il faut qu'on découvre de qui il s'agit. Qu'est-ce que vous faites? C'est interdit, ça. D'accord, c'est bon pour cette fois. Qui veut le violet, qui veut l'orange? Moi, je veux le violet. Ce ventre, regardez-moi ce ventre. Je vous emmène faire un tour chez moi. Tout ceci est à moi, moi. Qui volera mes chocolats aujourd'hui? Pas Nive, parce qu'il n'est pas là. Tout est à moi. Vous voyez tout ce matériel? C'est à moi. Je vais enlever ce poster et mettre une photo de moi à la place. Et pas de deuxième chaise. Tu es prête à te lancer dans ta première enquête et à taper sur l'ordinateur? C'est toi qui prends les rênes. Prêt? Voici Roméo. Il y a un an, Michael envoie un DM à Roméo. Il habite à Atlanta et Roméo à Philadelphie. Tu es trop mignon, tu es beau et patati et patata. Ils arrêtent de se parler sur Insta et commencent à s'envoyer des SMS. Ils sont amoureux, Michael aide Roméo à assumer son orientation sexuelle. Maintenant, il a fait son coming out et il vit bien son homosexualité. Peu de temps après, Michael lui propose de déménager à Atlanta pour être avec lui. Roméo adore l'idée. Il déménage. Ça remonte à 7 mois. Il vit à Atlanta, mais il a toujours pas vu Michael. Ça a l'air d'être un énorme mensonge. Et Roméo a reçu un message anonyme d'un mystérieux informateur lui disant « C'est pas Michael, mais ce gars. Voici son compte Instagram. » Il y a une part de Roméo qui pense encore que ça peut être lui. Mais c'est impossible. C'est très peu probable. Il faut qu'on obtienne une vidéo d'Arquez disant « Salut Roméo, c'est pas moi. » C'est le seul moyen pour qu'il comprenne que c'est pas lui. Et même là, il pourrait. Refusez de voir la vérité. Il joue au chat à la souris, je le connais. Ouais. Alors, Roméo nous a envoyé un message. Il est adorable. Merci les amis de m'aider. Il s'appelle Michael et il vit à Atlanta. 6 juin, ses photos et le message anonyme bizarre. Voici son numéro. J'espère que vous découvrirez la vérité. Merci, Roméo. Envoyons un message au gars en espérant qu'il nous réponde. Arquez. Salut Arquez, c'est Kémy de l'émission de télé à succès Catfish. Beau boulot. On est sur une affaire et on aurait besoin de ton aide. Bam. La bonne nouvelle, c'est qu'on a le numéro de l'informateur anonyme. C'est peut-être une piste. On a ce numéro et le numéro de l'informateur. Ouais. Cherchons le numéro de Michael. Tremaine? Tremaine? Philadelphie. Intéressant. Essayons d'autres sites pour voir si on tombe sur le même nom. D'accord, sur Been Verified. Tremaine. D'accord. Regarde, le nom est associé à un profil Facebook. West Philadelphia. Intéressant. Je croyais que c'était un nom masculin, mais il a l'air d'être mixte. Je suis une femme cool, indépendante, mais un peu timide. Il n'y a pas grand-chose sur ce profil. On n'apprendra rien. Intéressant, ils se sont pas appelés. Ça peut vouloir dire que c'est une femme. Ça change un peu la donne. Ouais. Tu avais remarqué l'espace avant le point. C'est souvent un signe. C'est une femme et elle habite à Philadelphie. C'est bizarre. Oh, attends, on n'a pas cherché sur Cash App. Ouais, essaie avec le numéro de Michael. Partage d'écran. Rien. Passons au numéro anonyme. Ouais. Il a dit que Michael n'était pas celui qu'il prétendait être et que c'était pas ses photos. D'accord.
Rien non plus. Mais c'est aussi un numéro basé à Philadelphie. C'est vrai. Il y a un vrai lien avec Philadelphie. On cherche ce numéro dans Cash App? Ouais. D'accord. Quoi? Lanier. Lanier 1997, il a 23 ans. S'il a 23 ans et qu'il vient de Philadelphie, il y a des chances que cet informateur et Roméo se soient déjà croisés. Cherche son nom. Lanier, Philadelphie. Rien du tout? C'est bizarre. Tape sur Google Lanier. Regarde, Lanira. C'est un ancien compte Pinterest. Ça ne nous aide pas vraiment. Ça pourrait être quelqu'un qui veut aider Roméo ou quelqu'un qui sait ce qui se passe. Ou ça peut être Michael. Et il essayait de mettre fin à tout ça. Je sais pas, mais je pense que Lanier connaît Roméo. Peut-être que c'est un complot. Oui, Tremaine et Lanier pourraient agir ensemble pour une raison qu'on ignore. Je me demande si Tremaine suit Lanier. Non. Bon, voilà ce qu'on va faire. Arquez est le gars sur les photos. J'espère qu'il va répondre à notre message. Et on sait que les deux numéros viennent de Philadelphie. Le premier est associé à cette femme, Tremaine. Et le numéro de l'informateur nous a mené à un certain Lanier. On contactera Roméo demain pour voir si ça lui dit quelque chose. Avec ces deux informations, on a ce qu'il faut pour avancer et contacter Michael en espérant qu'il révèle tout. J'espère que Roméo verra enfin les signaux d'alarme. Découvrir que c'est pas lui, ça va être difficile pour Roméo. Mais si c'est quelqu'un qu'il connaît, ça pourrait carrément le détruire. Prêt pour une nouvelle journée au bureau? Viens, Biggie, il faut que tu pointes. On a du pain sur la planche, allez, viens. Où est mon partenaire? Regardez qui nous a enfin rejoints. C'est mon émission. C'est moi qui décide quand on commence à bosser. J'y crois pas. Ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est découvrir qui est Michael. Pareil. Des messages? Non. La nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de nouvelle. Pourquoi Arquez ne nous répond pas? Oui, je trouve ça vraiment très bizarre qu'ils prennent pas le temps de nous répondre. Il a peut-être beaucoup de DM qu'il lit pas forcément. Et dans sa bio, il est écrit qu'il travaille dans le divertissement pour adultes. Je pense qu'il fait du porno. Voyons voir. Arquez, Twitter. On cherche sur Twitter? Ouais. Ah ok. Pas mal de gens y postent des photos de nus. Oh, il est là. Il a bien un compte Twitter. D'accord. Bon, ça a l'air d'être les mêmes photos qu'on avait vues sur son profil Insta. Ding dong. Très bien. Alors, c'est le but. Il y a du contenu. Beaucoup de contenu. Du que tenu, oui. Il y en a beaucoup. Mais Roméo a rien vu. Ouais, c'est sûr que Roméo est pas au courant de ça. C'est pas à ce mec que Roméo parle, parce qu'il a aucun mal à envoyer des photos de son pénis. Ok, et maintenant? On va envoyer un message à Roméo pour lui dire de nous rejoindre. Roméo, oh Roméo, on a des nouvelles pour toi. Il se passe des trucs bizarres. On a un acteur porno, on a une certaine Tremaine de Philadelphie associée au numéro de Michael. Et on a trouvé l'informateur, Lanier, qui vit aussi à Philadelphie. Tout est en lien avec cette ville. J'espère que Roméo pourra nous éclairer. Salut Roméo. Salut Kemikam et Neviniv. Ça va? Jolie tenue? Merci, vous me voyez bien? On te voit très bien. Alors Roméo, comment tu te sens? Je suis un peu stressé. On va bien voir. Ouais. On va te montrer ce qu'on a découvert. Prêt? Je suis prêt. Alors on a commencé par regarder le compte Instagram d'Arquez. Le mystérieux informateur t'avait envoyé le lien. On sait déjà qu'Arquez est le vrai gars sur les photos. On a remarqué dans sa bio qu'il travaille dans le divertissement pour adultes.
Alors, on a cherché le nom d'Arquez, on a trouvé son compte Twitter et on a regardé. Montre? J'avais pas vu. La raison pour laquelle on veut que tu vois ça, c'est parce que tu parles à quelqu'un qui se fait passer pour ce gars depuis 1 an et demi. Et il n'a pas pensé, en échange de tes nudes, à t'envoyer une nude en retour. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il poste des photos de lui nu sur Twitter. On pense tous les deux que Michael, c'est pas ce gars-là. C'est dingue. S'il ment sur ça, il n'est pas digne de confiance. Non, il n'a pas répondu à notre message. Alors, on a décidé de chercher le numéro de téléphone avec lequel tu parles à Michael. Il semblerait qu'il appartienne à une certaine Tremaine de Philadelphie. Tremaine? J'en connais plusieurs. Beaucoup de gens s'appellent comme ça. Mais le nom de famille ne me dit rien. OK. On a cherché sur un autre site, Been Verified. On a retrouvé le nom de Tremaine. Encore? Le numéro était associé à un profil Facebook au nom de Tremaine. Voici Tremaine. C'est une femme? Ouais. Je connais aucune femme qui s'appelle Tremaine. Vous vous êtes jamais appelé, ce qui est bizarre. C'est peut-être une femme plus vieille qui n'a pas la voix d'un jeune homme. C'est une possibilité. Ouais. Ensuite, on a cherché le numéro de l'informateur sur Cash App. D'accord. Voilà ce qu'on a trouvé. Zoom sur la photo? Je le connais. On était dans la même école. Tu connais ce type? Je vois qui c'est, oui. On allait dans la même école. On se suivait sur Instagram. Il aimait mes photos et il laissait des commentaires du genre T'es mignon. Il y a plein de gens qui ont voulu sortir avec moi et que j'ai rembarré. Il en faisait partie. Mais je le connais pas très bien. Le numéro anonyme qui t'a envoyé le lien du profil d'Arquez est attribué à Lanir sur Cash App. Ouais. Tu connais ce Lanir et tu lui plaisais. Il semblerait bien que Michael est Lanir et que, bizarrement, il y a quelques semaines, avec un nouveau numéro, il t'a envoyé ce message pour tout avouer ou pour t'aider à comprendre que Michael n'était pas le gars sur les photos. Le truc, c'est que s'il avait voulu tout avouer, il aurait pu le faire il y a bien longtemps. C'est bizarre parce que, si tu le connais, peut-être que tu n'étais pas prêt à sortir avec des gars à l'époque, mais il aurait pu tout simplement te contacter pour te dire « J'ai vu que tu étais gay, moi aussi, on pourrait se voir. T'as déjà répondu à ces messages? Non. » La vraie question, c'est de savoir si c'est à Lanir que tu parles ou s'il a balancé quelqu'un, comme Tremaine par exemple. Qui que ce soit, ça me fait peur. Il a joué un grand rôle dans ma vie. Mais d'un autre côté, c'est peut-être un tueur en série. Sur quoi d'autre il m'a menti? Oh, attendez. Arquez m'a répondu. Le gars des photos. Il a dit quoi? Quoi? Regardez. C'est à propos de la femme de Philadelphie. Quoi? C'est quoi cette histoire? Oh, attendez. Arquez m'a répondu. C'est à propos de la femme de Philadelphie. C'est quoi cette histoire? Réponds-lui, je t'expliquerai tout sur Zoom. C'est à propos de la femme de Philadelphie. Il parle de Tremaine? Il a répondu. D'accord, je suis dispo. Super. J'y crois pas. Salut. Salut! Salut, Je m'appelle Camille. bonjour, Nive, enchanté. Moi, c'est Roméo. Salut Roméo. Salut. alors je t'explique. Roméo vient de Philadelphie. Il y a 1 an et demi, il a rencontré quelqu'un sur Internet qui utilise des photos de toi et se fait appeler Michael. On voulait simplement que tu nous confirmes que tu n'es pas celui à qui Roméo parle. J'ai jamais vu Roméo de ma vie. Ok, Ouais, ça craint. Je suis désolé qu'on t'ait fait ça. Je serais aussi énervé à ta place. pourquoi tu as demandé à Kemi si ça avait un rapport avec une femme de Philadelphie?
Une femme de Philadelphie utilise mes photos depuis un moment. Beaucoup de gens m'ont dit « Je t'ai parlé sur Internet ». Mais je les connaissais pas. Quelqu'un a fini par découvrir que c'était une femme de Philadelphie. Tu sais comment elle s'appelle? Tremaine, ça te dit quelque chose? Je sais juste que c'est une femme de Philadelphie. D'accord. En tout cas, ça t'est déjà arrivé avant. Ouais, ça m'arrive tout le temps. Je dois faire plein de signalements, contrôler les téléchargements, ce genre de choses, pour prouver que c'est pas moi. Les gens sont fous. Les personnes me posent la question et finissent par découvrir que c'était pas moi. Sympa. Merci, tu nous as beaucoup aidés. C'est bien que vous l'ayez aidé. Merci, Arquez. Merci à vous. Tu te sens comment, Roméo? Tout se mélange dans ma tête, là. Je pense à plein de choses. Je sais. Écoute, le fait qu'on ait trouvé cette femme de Philadelphie et que c'est la première chose dont Arquez nous ait parlé, ça prouve qu'il y a des chances que Tremaine soit impliqué dans cette histoire. Mais le numéro de l'informateur est attribué à Lanier, que tu as rejeté par le passé. C'est encore plus étrange. Je sais pas, je suis complètement perdu. Qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit Tremaine, Lanier ou quelqu'un d'autre, je pense qu'il faut qu'on le contacte. Je sais pas comment tu veux procéder. Tu préfères le contacter toi-même ou tu veux qu'on essaye avant? Ça m'est égal. Vous pouvez essayer d'abord. D'accord. Je lui envoie un message. Bonjour Michael, je suis Kémy de Catfish. On travaille sur un épisode. On aimerait te poser des questions. C'est bien. Envoyé. Reçu, c'est bon signe. Je veux pas le presser, mais tu devrais peut-être lui envoyer un message pour lui dire « Salut Michael, aide-moi à y voir plus clair. D'accord, je lui envoie un message. J'ai écrit « Salut, c'est Roméo, réponds à Kémy. » » C'est clair et efficace. Il vient de le lire. Envoie-lui un autre message pour lui dire « Je sais que c'est pas toi sur les photos. On veut juste te parler. D'accord. Tu peux faire un partage d'écran? Ouais. Je sais que c'est pas toi sur les photos, je veux juste te poser des questions, je suis pas énervée. Je veux te parler en face à face. Tu peux venir sur Zoom? Il l'a lu. Ok, il l'a lu. C'est déjà ça. Quoi? Je suis pas un catfish. Je lui dis qu'on a parlé à Arquez, Bah, ou plutôt de venir sur Zoom. ouais. Comment ça, c'est pas un catfish? On y croit. Il écrit Ça marche. « Réponds-lui. D'accord, super. Et maintenant, envoie-lui le lien. » Parfait. Il y a écrit reçu. Oh non. Comment ça, c'est pas un catfish? Salut, salut. Lanier, c'est ça? Oui, mais je me fais appeler Michael. Tu te fais appeler Michael dans la vraie vie ou seulement avec Roméo? Non, dans la vraie vie. Alors, sois le bienvenu dans Catfish, même si tu dis que tu es pas un catfish. Je pense pas en être un. Pourquoi? Le mec des photos me ressemble. Mais c'est la seule chose sur laquelle j'ai menti. D'accord. On veut te donner l'occasion de t'exprimer, de t'expliquer. On a beaucoup de questions, en fait. J'ai créé ce compte au collège avant que je fasse mon coming out. J'étais pas quelqu'un de très sociable. Ce profil m'a surtout permis de faire mon coming out. Mais plus tard, j'ai commencé à voir Roméo sur Instagram. J'avais envie de lui parler. Alors, je lui ai écrit avec le compte de Michael. Mais Roméo nous a dit que tu avais aimé et commenté certaines de ses photos en tant que Lanier. C'est possible, mais il m'a jamais répondu. La première chose que tu as dite, c'est que tu as menti sur les photos. Exact. On ignorait que tu te faisais appeler Michael. Ça, on comprend. Mais tu as dit vivre à Atlanta, non? Tu habites vraiment à Atlanta?
Je fais souvent l'aller-retour entre Philadelphie et Atlanta. J'ai de la famille là-bas, Ok. mais je suis originaire de Philadelphie. On a trouvé une femme de Philadelphie associée à ton numéro, Tremaine. Tu la connais? Non, je la connais pas. Donc t'as fait ça tout seul. Ouais, Tu as parlé à d'autres gens avec le profil de Michael? pas vraiment. Quand je l'ai créé, des personnes m'ont envoyé des DM, mais c'est jamais allé aussi loin qu'avec Roméo. On est allés à l'école ensemble. On se connaît. Alors pourquoi t'as joué au catfish avec moi? Je me vois pas comme un catfish. Non mais c'est quoi ces conneries? Attends, T'appelles ça comment, toi? Hein? me parle pas comme ça. Eh, j'ai rien fait, moi. Comment tu peux croire que c'est normal? La ferme et laisse-moi parler. Toi, ferme-la. Tu te prends pour qui? Je vais vous parler à vous. Tu veux que je te réponde ou pas? Attendez, on se calme. On peut faire une petite pause? Tu crois lui ressembler? Tu lui ressembles pas du tout. T'es un sosie raté de Whoopi Goldberg. Et toi, t'es qu'un sosie raté de Bowo. Va te faire voir, sale catfish. T'as intérêt à fermer ta bouche. Pourquoi t'es vulgaire? Parce que je vais pas le laisser m'insulter comme ça sans répondre. Tu mérites d'être... Ferme-la, Nive. Non, tu mérites de t'en prendre plein la tête. Mais arrête, tu dis que de la merde aussi. Ferme-la, Whoopi Goldberg. C'était censé être mon émission. Tu peux mettre Michael dans la salle d'attente? Je comprends rien. Nive, pour une fois, c'est toi qu'on engueule. J'en ai marre d'être le punching ball. Ce gars est pas croyable. C'est un catfish. Il pourrait quand même venir s'expliquer en étant calme et pas agressif. C'est délirant. Je lui ai posé une question et il m'a pas répondu. Pourquoi il a fait ça? Pour l'instant, ce serait mieux si seuls Kémy et moi parlions à Michael, pour voir s'il peut nous répondre calmement. Ce serait mieux. Bien. Il m'écrit « Je m'excuse de m'être emporté. On peut finir l'appel. Je veux m'expliquer. » Je lui réponds « D'accord. » Nous revoilà. Je pense qu'on devrait commencer par le début. Je suis désolé de m'être énervé, mais je laisserai personne me manquer de respect, que ce soit Nive ou Roméo. J'essayais de te dire qu'au vu de la situation, tu aurais dû te douter que tu allais entendre quelqu'un s'énerver contre toi et peut-être te manquer un peu de respect, parce que quand même, c'est toi qui es responsable de tout ça. Oui, mais c'est justement pour ça que je me suis énervé. Parce que tu es qui pour me dire ce qui est juste ou non? Je dis pas... C'est Roméo qui a dit que c'était pas juste. Ce qu'il a surtout envie de savoir, c'est pourquoi t'as fait ça. C'était pour te venger? Tu voulais le punir de pas t'avoir parlé avant? Ou alors, t'avais de vrais sentiments pour Roméo? Ce que Roméo a surtout envie de savoir, c'est pourquoi tu as fait ça. Est-ce que c'était pour te venger? Ou tu voulais le punir de ne pas t'avoir parlé avant? Ou encore, tu as de vrais sentiments pour lui? Qu'est-ce que tu ressens pour lui? Je pense vraiment que je l'aime. Mais j'étais stressé. Quand j'ai créé le profil, j'avais pas fait mon coming out. Michael est plus sûr de lui. Michael a aussi plus de franc-parler, je dirais. Il est aussi plus extraverti que Lanier. C'est pour ça que je me fais appeler Michael. Donc tu es plus sûr de toi et tu te sens davantage toi-même en tant que Michael. Voilà. Mais je voulais lui dire la vérité, qui j'étais vraiment, et voir si on pouvait oublier ça. Quand j'irai à Atlanta, je veux lui montrer que je l'aime. Vous avez une vraie alchimie. Il nous a dit que tu étais une personne très importante pour lui, que tu lui as donné la force et le courage pour faire son coming out. C'est vrai? Oui, Je comprends mieux pourquoi il était autant énervé. on pourrait faire revenir Roméo. Maintenant que tu comprends ce qu'il ressent, tu pourrais lui expliquer gentiment, lui avouer tes sentiments, lui dire qu'il est important pour toi, l'écouter et le laisser s'exprimer. Je pense qu'on pourrait avancer. D'accord. Admets tes torts et dis-lui la vérité. Et tu auras peut-être encore tes chances après ça. D'accord, je vais faire ça. Bien, on va le faire venir. Roméo, oh Roméo, reviens sur Zoom. Salut Roméo. Salut, Kémy Cam. Roméo, tu as beaucoup de questions à lui poser en premier.
Mais je crois que Michael aussi a des choses à te dire après. Bref, vous avez beaucoup à vous dire. Je pense que maintenant, on peut réessayer. Ma première question, c'est, vu qu'on se connaissait à l'école, pourquoi t'as décidé de faire ça? En fait, je t'aime. Je t'aime, j'ai de vrais sentiments pour toi, mais j'étais stressé. Désolé. On s'est raconté plein de choses personnelles. Je vais essayer de t'expliquer. Je leur ai déjà expliqué. Lanier et Michael sont deux personnes différentes. Michael est plus sûr de lui. Il est plus extraverti, plus franc. C'est celui que tu vois maintenant. J'ai créé le profil de Michael et je me fais appeler comme ça parce que c'est celui que je suis. J'ai menti sur les photos, c'est vrai. Je sais que je t'ai blessé et que tu m'en veux. Mais j'aimerais que tu saches que l'amour que je ressens pour toi et que les choses que je t'ai dites par message, je les pense vraiment. J'ai de vrais sentiments pour toi. J'avais peur et je savais pas comment tu allais réagir et si tu allais m'accepter. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Je voudrais m'excuser pour avoir agi comme un catfish avec ces photos. Mais comme je l'ai dit à Nive et Camille, j'aimerais que ça marche entre nous, si c'est encore possible. Sinon, pourquoi pas devenir amis? Je suis toujours entre Philadelphie et Atlanta. J'aimerais que tu puisses connaître Lanier. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est encore une excuse. T'es un catfish. T'étais pas la personne que tu disais être sur les photos. Je me demande si tu m'as menti sur autre chose. Tu m'as menti pendant très longtemps. Alors je me pose énormément de questions maintenant. Je sais que c'est difficile pour toi de me croire parce qu'on est encore en plein processus. Mais comme je l'ai dit, je suis vraiment amoureux de toi. Tu as tout à fait le droit de te sentir blessé, trahi. On a parlé de choses très personnelles et très intimes. Mais il y a une alchimie entre nous. Sinon, on serait pas là à discuter. J'en sais rien. Je trouve ça grave. Je sais pas ce qui est vrai ou faux. Je sais pas sur quoi t'as menti. Je suis perdu. Roméo, t'as besoin de temps pour digérer tout ça, c'est ça? Exactement. Ok. Vous avez vos numéros respectifs. Alors, je pense qu'on peut dire que si Roméo veut te recontacter, il sait où te trouver. Oui, il sait comment me contacter. J'aimerais dire une dernière chose. Je sais pas ce que vous vivez. Je sais pas du tout ce que ça fait de grandir à Philadelphie quand on est un homme noir et gay, mais j'ai l'impression que ça a été extrêmement difficile. Vous l'avez tous les deux vécu. Tout le monde ne partage pas ça. Et en plus, depuis 1 an et demi, il y a entre vous une véritable alchimie. Tout ça mis bout à bout, vous avez beaucoup plus de choses en commun que de raisons d'être en colère l'un contre l'autre. Alors, quoi qu'il arrive, essayez au moins de vous serrer les coudes. Ouais, T'as raison. je suis vraiment désolé de t'avoir menti. Même si tu veux pas être en couple avec moi, et même si j'espère quand même que ça arrivera, je sais qu'il nous faudra du temps pour digérer toute cette histoire. Mais comme je te l'ai toujours dit, je suis là pour toi. N'hésite pas à m'écrire ou à m'appeler. J'aimerais vous voir ensemble, mais pas sûr que vous surviviez à votre première dispute. Je suis pas sûr non plus. Vous avez tous les deux de sacrés caractères. Bon, Michael, merci d'avoir pris le temps de t'expliquer et de t'être ouvert à nous et évidemment à Roméo. Ça nous a tous aidés. Ouais. Je vous en prie. Merci beaucoup. Salut, à bientôt. Salut, Michael. Oh là là. Roméo, oh Roméo. Quelle aventure ça a été. Ouais, c'était dingue. Mais il a l'air sympa. On pourrait devenir amis. On sait jamais. Ok, j'ai hâte de savoir comment ça se finit. Merci beaucoup. Salut. Salut. It's about trust.
Adam, parle avec Mercy. Je pense que c'est la bonne. Je lui ai acheté une bague. Une bague? L'adresse que t'as donnée est pas très loin. J'ai peur, mais je suis prêt. Je frapperai pas. Un de nos producteurs le fera. Parce qu'elle sait qu'on est après elle. Vas-y, John. Bonjour. Est-ce que Mercy est là?